L'UNAM, c'est l'Université nationale autonome du Mexique et c'est l'université la plus vieille du pays et peut-être la plus vieille du continent. Et elle est née en 1520 et depuis, elle reste comme la première et la plus grande université du pays. Nous avons 350 000 étudiants, 37 000 professeurs, chercheurs. Donc, et au Mexique, il n'y a pas un ministère de l'éducation supérieure. Et donc, c'est un rôle qui, assez naturellement, est tombé sur mon université. On peut dire alors que beaucoup de choses qui se passent dans mon université, beaucoup de choses qu'on décide et qu'on fait, on n'est pas uniquement responsable de plus de 60% de la recherche qui se fait dans mon pays. On est aussi responsable de beaucoup de politiques au niveau d'éducation supérieure qui se font et dans mon pays, mais aussi dans d'autres pays de l'Amérique latine. En fait, je pense qu'on pourrait parler des projets et des efforts qui se font à plusieurs niveaux dans l'université. Il y a des projets très concrets et qui se passent dans une école ou dans une faculté sur comment on va gérer les réseaux ou comment on va gérer les salles avec des ordinateurs ou comment on va gérer ou qu'est-ce qu'on fait avec la formation des professeurs, etc. Mais ça va, par exemple, jusqu'à la décision, il y a 12 ans, l'UNAM a été la première université en langue espagnole qui a été invitée par Coursera pour faire des MOOC. Et à ce moment-là, on a dû décider si c'était quelque chose qu'on voulait faire et pourquoi est-ce qu'on voulait faire ça, ou pourquoi pas. Et c'était en 2012, et on a décidé qu'il fallait le faire. On a décidé que c'était une bonne idée de le faire avec Coursera, mais surtout parce qu'on voulait apprendre en faisant quels étaient les avantages et quelles étaient les limites des MOOC. Aujourd'hui, on a déjà eu plusieurs MOOC. On a déjà eu des MOOC avec 50 000, 60 000 étudiants. On sait qu'est-ce que c'est déjà un MOOC, on sait qu'est-ce qui se passe, on sait qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et je pense qu'on est l'une des plus importantes universités en langue espagnole, et quand même il faudrait regarder dans d'autres langues, qui a pris une expérience très importante et pour décider comment est-ce qu'il faut faire un MOOC, en dépendant de la discipline, en dépendant du public, en dépendant de la thématique, comment évaluer. On a des projets de recherche aujourd'hui sur l'apprentissage autonome qui dérivent de toute cette expérience et toutes ces problématiques avec le MOOC. On est aussi une université qui a commencé assez tôt à avoir cet esprit de la formation tout au long de la vie pour des non-universitaires. Et donc, il y a des projets qui se passent à un niveau, je dirais, des politiques universitaires ou politiques des formations supérieures et qui après descendent dans toutes les couches qui font l'université jusqu'à des projets plus précis, comment est-ce qu'il faut faire un cours dans l'éducation à distance, comment est-ce qu'il faut faire l'évaluation, comment est-ce qu'il faut mettre en marche de l'éducation hybride, des trucs comme ça. Avec l'Université de Sao Paulo, on est toujours parmi les mieux classés de l'Amérique latine dans ce classement. Et plus particulièrement dans les sciences sociales, on est parmi les 20 premières universités au monde. Donc oui, on est regardé et par notre chercheur, et par notre académicien, et par notre programme de formation, mais aussi par qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment on fait. On a commencé nos relations, je pense, dans les années 2008-2009. Et c'est parce qu'on a été invité à faire partie d'un consortium sur un master européen, un Erasmus Mundus, qui s'appelle Master en ingénierie des médias pour l'éducation, EuroMIM. Et à ce moment-là, à cette époque-là, on a été invité pour faire partie du consortium, ce qui veut dire
qu'on peut participer aux cours, on peut recevoir des étudiants, on peut recevoir des professeurs, mais aussi il y a des professeurs mexicains qui peuvent venir en Europe pour travailler soit avec l'Université de Poitiers, soit avec l'UNED en Espagne, soit avec l'Université Polytechnique en Lisbonne, qui sont les trois universités qui conforment cette réseau, cette consortium d'universités. Et petit à petit, on a trouvé qu'on parlait en fait des mêmes problèmes et qu'on avait une vision assez proche du rôle qui jouent les technologies dans l'éducation. Et donc, on a commencé aussi à faire des projets de recherche ensemble, à faire des propositions ensemble. Nous avons une discussion permanente, je dirais, entre qu'est-ce qui se passe avec les technologies et l'éducation, quelles sont les tendances, quels sont les problèmes, et chacun a ses propres recherches, chacun a son propre point de vue, mais je pense qu'ils sont assez complémentaires et qu'on s'entend très bien sur ce qui est important et sur ce qu'on doit traiter tout de suite, mais quelles sont les questions de plus long terme auxquelles on doit commencer à regarder déjà, dès aujourd'hui.